Dans cette vidéo, nous allons parler d'outils puissants de transformation personnelle, d'outils puissants pour activer votre plein potentiel. Ces outils, ce sont l'auto-hypnose et la PNL. Et pour nous parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir Alexis Desjardins. Alexis est spécialiste de l'auto-hypnose, de la programmation neurolinguistique et spécialiste en thérapie brève. Bonjour Alexis. Bonjour Maude. Alors Alexis va nous en dire un peu plus sur la proposition de stage qui fait à Existence Auto-hypnose et PNL, activer votre plein potentiel, le voyage transformateur. Alors je vous souhaite la bienvenue, je suis Maude d'Existence. Et Existence, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons maintenant depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels de ce domaine, des professionnels compétents. Voilà, si vous avez envie de vous ressourcer, si vous avez envie de faire de belles rencontres, si vous avez envie de vivre un stage d'épanouissement personnel et de bien-être, eh bien vous êtes au bon endroit. Existence, effectivement, c'est une multitude de propositions de stages et vous trouverez facilement, j'en suis sûre, le stage qui vous correspond, qui vous parle à l'instant T, qui répond à ce que vous traversez en ce moment. Moi, j'aime à dire ça pour décrire un peu Existence. C'est comme une bulle de bienveillance, c'est une bulle de partage, de découverte, de rencontre avec soi et de rencontre avec l'autre, si on en a envie, bien sûr. Et c'est une expérience qu'on peut vivre à la fois seule ou accompagnée. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler du stage que propose Alexis, auto-hypnose et PNL, activer votre plein potentiel, le voyage transformateur. Donc Alexis, euh, qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi tout au long de cette semaine de stage et à à qui s'adresse ton stage? Alors, merci Maude pour cette introduction. Ce qu'on vient vivre dans ce stage, c'est une immersion dans l'univers des thérapies brèves avec principalement deux outils que je vais avoir plaisir de transmettre auprès des personnes qui vont s'inscrire au stage. Ce sont donc l'auto-hypnose, donc la manière de créer un état de conscience modifié, un état de transe, état hypnotique soi-même de manière à pouvoir mettre en place des changements dans sa vie. Et en filigrane, on va travailler également avec un autre outil puissant qui est celui de la programmation neurolinguistique, la PNL, que j'aime à décrire comme Richard Bandler, un des deux co-créateurs de la PNL, le dit, qui est le mode d'emploi de son cerveau. Et le cerveau, c'est une machine à apprendre. Donc, on apprend des choses utiles et des choses qui sont moins utiles. Et la PNL, véritable mode d'emploi de cette machine à apprendre, permet de défaire des connexions neuronales qui pourraient être limitantes pour permettre de créer des connexions, elles, qui seront aidantes afin de se défaire de croyances limitantes, de sujets récurrents qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux avec le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est 30 heures d'accompagnement sur ces 6 jours au cours desquels je vais accompagner les personnes à vivre un voyage transformateur puisqu'il est basé sur la thématique du voyage du héros avec une notion de progressivité, de transmission, de maîtrise des outils pour que au bout du stage, les personnes soient autonomes pour déjà avoir vécu une transformation au cours du stage, mais encore plus la poursuivre et faire que cette transformation se pérennise après le stage. Hmm. Alors, tu as dit, voilà, les participants qui viennent à toi, ça va être peut-être des personnes qui se sentent bloquées par des croyances limitantes, par exemple, ou le syndrome de l'imposteur. Mais est-ce que tu peux donner d'autres exemples encore de pourquoi on vient travailler avec toi et qu'est-ce que ça va nous faire dépasser dans notre vie? Alors, en PNL, on va parler de stratégie de motivation. Et il y en a deux principalement. Il y a s'éloigner d'eux et aller vers. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir venir pour s'éloigner d'une problématique. Et puis d'autres qui vont ne pas avoir besoin de changer grand-chose, mais simplement avoir envie d'évolution, d'amélioration, d'investir un champ des possibles qui leur paraît aujourd'hui pas facile. Ça peut être un déclic pour investir
un sujet ou un autre. Ça peut être une pratique artistique, sportive, voire associative à grande échelle. Et c'est pas nécessairement ou limité aux personnes qui ont des freins, mais véritablement celles qui ont envie de toucher du doigt ces deux sujets, l'auto-hypnose et la PNL, afin de mettre en place une évolution personnelle et tout simplement grandir. Mm. Mm. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être basé sur la thématique du voyage du héros. Euh, voilà, pendant ces 5 jours, tu disais, il y a une progression. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre en fait avec toi au cours de ces 5 jours? Ça prend quoi comme forme? Alors, il va y avoir 2 fois 3 heures principalement de, de travail sur soi, d'évolution, d'apprentissage, de pratique. Donc, il y a une partie théorique, puisqu'on ne part pas de zéro pour arriver à un résultat sans transmission théorique. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de pratique. Et puis, véritablement, un processus d'autonomisation pour que les personnes puissent mettre en pratique ce qui aura été vu au début du stage et deviennent autonomes pour créer ce qu'on appelle des routines de travail, des méthodologies d'entrée en transe pour la partie de l'auto-hypnose ou simplement des protocoles de PNL qu'elles pourront réutiliser dans d'autres thématiques lorsqu'elles en ressentiront le besoin. Donc, il y a vraiment cet équilibre de, on part d'un état à un instant T avec une progression, une assimilation d'outils. On va y avoir une répétition de ces outils-là et pour qu'il y ait vraiment un apprentissage qui puisse s'engrammer d'une manière efficace. Euh, et on termine sur le plein potentiel que la personne peut connecter à cette fin de stage et mettre en place par la suite encore. Mm. Ces outils, ça prend la forme de guidance que tu vas proposer, d'introspection. Enfin, j'imagine un peu de tout ça mélangé peut-être et autres, mais Ben, parfaitement, puisqu'il y a une manière de montrer, de démontrer comment procéder. Et puis après, il y aura principalement dans la deuxième partie de la journée l'expérimentation personnelle où euh, les personnes vont faire leurs outils à leur manière. Je montre une voie euh, et ça, c'est en rien dogmatique. Ça n'est pas la voie qui est à suivre pour que ça fonctionne, mais simplement une proposition et naturellement, il y a une invitation à ce que les personnes puissent expérimenter par elles-mêmes ce qui va fonctionner pour elles. hmm. Donc là, ce que j'entends, c'est que à l'instant T, on va pouvoir, les participants vont pouvoir transformer leur vécu par rapport à quelque chose, soit qu'ils ont envie d'atteindre, ou soit de se détacher, de se libérer. Ils vont pouvoir l'expérimenter à l'instant T. Et voilà, à l'issue de ce voyage transformateur, de ce voyage du héros, de cette semaine de stage, euh, j'imagine voilà, des participants qui repartent vraiment avec une boîte à outils bien remplie. Et l'idée, c'est de pouvoir les pratiquer dans le quotidien par la suite. En fonction de ce que je rencontre dans ma vie, je vais choisir, tiens, tel ou tel outil que j'ai appris avec Alexis, c'est ça? C'est parfaitement ça. C'est connecter plusieurs outils. Bon, les possibilités liées avec l'auto-hypnose sont extrêmement grandes. Celles avec la PNL le sont tout autant. Donc, les sujets, on n'est jamais déçu avec l'univers et les défis qu'il nous envoie. Donc, il y a possibilité de faire face à ces défis ou difficultés. Euh, J'insiste sur le fait que ça n'est pas nécessairement toujours lié à une difficulté, mais que ça peut être en rapport avec quelque chose qu'on a envie de mettre dans sa vie en place, quelque chose de positif, une manière de grandir, d'atteindre, de se challenger, sortir non pas d'une zone de confort, puisque je pense que je ne suis pas à l'aise avec la sortie de zone de confort. Je préfère l'élargissement de la zone de confort. Donc, c'est se permettre d'agrandir sa zone de confort afin de se transformer et se réaliser pleinement. C'est Hmm. tout le sens de ce stage-là. Hmm.
Merci Alexis. Donc je rappelle voilà la proposition du stage qui est intitulée donc auto-hypnose et la PNL, activez votre plein potentiel. C'est quand même pas rien, le voyage transformateur. Donc il y a vraiment un avant et un après, on entend, hein. Alexis, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour nos participants, pour les personnes qui te regardent, qui nous regardent? Alors, naturellement, je pourrais parler très très longtemps de ces sujets-là. Ce que je veux rajouter, c'est que ce sont des outils que j'utilise, que j'ai utilisés à un moment donné quand j'en ai eu besoin dans ma vie pour faire face à un sujet, à des difficultés personnelles et qui m'ont amené à investir le monde de la thérapie et de la formation dans les thérapies brèves, mais je les utilise également pour me permettre de mettre en place des changements. Et à titre personnel, j'ai pu investir le sujet, par exemple, de l'hypnose de spectacle en parfait autodidacte, puisque j'ai modélisé euh, un concept qui est propre à la PNL, tout ce qui était nécessaire pour être un hypnotiseur de spectacle sur scène, comme on peut en avoir les représentations classiques, communes. Et ça, je l'ai fait grâce à la PNL. Je l'ai fait avec des outils que je vais transmettre au cours du stage. Hmm. Là, tu nous donnes un bel exemple personnel, voilà, de progression, enfin de transformation, de ce que tu as pu mettre en place grâce à ces outils. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des transformations de tes clients, enfin des personnes qui travaillent avec toi, vraiment significatives, de ce avant, ce après? Est-ce que tu en, voilà, pour nous, pour que ce soit, voilà, palpable pour nous qui ne connaissons peut-être pas l'auto-hypnose et la PNL? Alors, il y en a une part très très spécifique à laquelle je pense, c'est un jeune étudiant qui était dans une période d'errance. Ça fait quelques années maintenant. Et il était à 6 semaines de ses épreuves dans une filière qui ne l'intéressait pas. Et il m'expliquait que, en fait, il était coincé parce qu'il devait obtenir son diplôme pour changer de filière. Il était plus intéressé par les séances de sport, de musculation, que par le travail qu'il devait fournir pour atteindre le résultat avec ses examens. Donc, on a travaillé en 6 semaines, on n'a pas travaillé beaucoup, beaucoup. On a fait entre 4 et 5 séances de mémoire. Et dans l'été, il m'a écrit, il m'a dit, Alexis, c'est bon, en gros, merci. On peut retrouver l'avis sur Google. Je ne l'ai pas appris, mais je l'ai de tête. Je suis à un point à la repêche, donc j'ai un point. Et j'ai trouvé un employeur pour changer d'orientation. Et ça, c'était vraiment le avant et le après, euh, vraiment que j'ai trouvé intéressant parce qu'il est en dehors d'une de mes spécialités que j'ai en cabinet où je travaille beaucoup, beaucoup en sexo. Hmm. Et c'est très, très éclairant de voir ce témoignage parler de cette évolution personnelle. Et puis après, il y a des ressources, soit sur le deuil, Hmm. qui, tout ce qu'on voit là, ça permet de se libérer de certaines choses ou de difficultés en rapport avec des addictions. Euh, Hmm. il y a cet exemple avec une personne belge avec qui j'ai travaillé en visioconférence, avec qui j'ai fait 2 séances. Et c'était pour un sujet d'alcool, de rapport à l'alcool. Et il y a le témoignage sur ma chaîne YouTube qui est encore présent. Et quand je la vois sur les réseaux, puisqu'elle communique beaucoup sur son activité, sur son salon de coiffure et sur la formation, euh, on voit clairement qu'elle est transformée, qu'elle a une vie saine, elle est pleinement épanouie. Et là aussi, son témoignage était très, très euh, éclairant sur ce que ça lui avait permis de mettre en place comme changement. Donc on peut vraiment voilà, espérer vraiment une belle transformation, en tout cas en vivant toute cette semaine avec toi et repartir avec des outils qui soutiennent en fait pour soutenir voilà, le processus de transformation qu'on a certainement déclenché pendant la semaine et qu'il est bon de poursuivre dans le quotidien. Exactement. Mm. Ça peut être le soutenir, ça peut être
renforcer celui qui est déjà en place et puis il y a quelque chose qui nous empêche. Voilà, on va travailler autour des bénéfices secondaires. Nécessairement, je vais donner beaucoup de choses de mon vécu en cabinet pour permettre aux personnes qui vivent le stage de se libérer complètement de ce qui pourrait les retenir et d'activer pleinement leur plein potentiel. Hmm. Merci infiniment, Alexis, d'avoir été avec nous. Au plaisir bien de te retrouver pour vivre ce stage. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Alexis. Au revoir. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.